Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur votre chaîne. Bienvenue sur Al Janoubia. Alors aujourd'hui, on va parler le ramadan approchant. Je reçois monsieur Metmati, blogueur, éditeur. Vous êtes beaucoup produit sur votre chaîne YouTube. Et ce qui m'a intéressé dans votre production, dans ce que vous défendez, c'est justement, concernant le mois de Ramadan, cette idée que le tarawih n'est pas obligatoire, voire même une innovation. Alors, je vous avoue que j'ai été surpris, parce que pour moi, le tarawih fait partie des prières que l'on pratique quand on est musulman, le soir venu après Salat al-Isha, donc après la dernière prière, et comment dire, j'allais dire c'est un acquis. Non, ça fait partie de notre culture islamique. Et pour la première fois, j'entends que vous défendez de manière vraiment farouche, que pas du tout. J'allais même croire que pour vous, c'est même quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors expliquez-moi déjà ça. Bah écoute, c'est quelque chose qui est clairement contraire à la volonté du prophète. C'est une innovation blâmable et qui est mentionnée, qui a été occultée par un courant de pensée qui a préféré suivre une autre voie que la vérité, tout simplement. Mais à partir de quels éléments vous pouvez apporter cette idée? Bah écoute, à travers, lorsqu'on étudie l'islam, on part sur deux bases, impérativement. Le Coran et la Sunna. Et la Sunna, on est d'accord. Voilà. Donc le Coran, on l'écarte parce qu'il n'y a pas de tarawih dans le Coran. Il n'est pas mentionné. Comme d'autres parties, la prière de l'appui, d'autres prières qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, pourtant c'est une Sunna. D'accord. Donc c'est pas parce que c'est pas dans le Coran que c'est pas une Sunna. D'accord. Donc c'est pas mentionné dans le Coran. Alors il nous reste la Sunna. Il nous reste la Sunna, voilà. Alors quand vous dites Sunna, les Sahihain. En premier lieu, Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim, voilà. les corpus de hadith les plus fiables, authentifiés. Les plus fiables. D'accord. Les plus fiables. Et lorsqu'on se penche dans ces livres de hadith, on se rend compte qu'on parle des tarawih. D'ailleurs, le mot lui-même a été inventé pour les besoins. Il n'a existé. C'est-à-dire, là je ne suis plus là. C'est-à-dire que ce mot tarawih n'existait pas à l'époque du prophète. Oui. Il n'existait pas à l'époque d'Abou Bakr radhiyallahu anhu. D'accord. Donc il a été inventé au même moment que cette prière. D'accord. Il n'y a pas de tarawih dans le sunna. D'accord. Toutes les prières, elles ont un nom. Dhuhr, Asr, Isha, tout ça, elles ont un nom. Tarawih n'a pas de nom, n'existe pas. D'accord. Ils l'ont inventé lors de cette innovation. D'accord. Lorsque tu te penches, comme ils ont fait les savants, tu te penches sur Bukhari, Muslim, les deux corpus authentiques. Ils rapportent les mêmes hadiths, pour ainsi dire, sur la question. D'accord. On y trouve quoi? On y trouve deux hadiths qui font autorité quant à la légalité ou non de cette prière. Deux. Ok, lesquels? C'est un hadith où le prophète est dans la mosquée et à la fin de sa prière, il dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est seulement que j'ai craint qu'elle devienne obligatoire ». Et un autre hadith qui pendant dit... Ramadan. Pendant ça. En fait, l'histoire des tarawih, c'est quoi? C'est que pendant le mois du Ramadan, le prophète allait tout seul à la mosquée. Un certain nombre de compagnons l'ayant vu, et ils ont imité sa prière à son insu. Ils n'ont pas prié avec lui, ils ont prié à son insu. Et malheureusement, une partie des savants n'ont pas dit la vérité. Pour valider que c'était une sunna, ils ont dit qu'ils ont prié avec lui. Pour pouvoir dire que c'est une sunna, que le prophète l'a faite avec les compagnons, ils ont dit le prophète a prié avec ses compagnons. Or, que quand tu extrais tous les hadiths qui sont dans Bukhari et tous les hadiths qui sont dans Muslim, tu les retires, tu te rendras compte qu'à chaque fois, le prophète, il dit « J'ai vu ce que vous avez fait ». Ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Donc il n'a pas prié avec eux. Parce que quand tu pries avec quelqu'un, tu ne dis pas j'ai vu ce que tu as fait, ce qui m'a empêché de te rejoindre. Ou il resta assis. Et d'ailleurs, ça va même plus loin parce que les hadiths disent qu'il suivait l'ombre du prophète, qui était séparé avec un petit muret. Donc tous les hadiths de Bukhari et Muslim, là-dessus, il y a unanimité. Il n'a pas prié avec son compagnon. Un certain nombre de compagnons ont imité sa prière. Ils ont imité, c'est pas pareil. D'accord. Sinon, ces phrases-là n'ont pas de sens. D'accord. Bon. Donc déjà, c'est un point. Et ensuite, comment se termine l'histoire? L'histoire de cette tarawih se termine que, étant revenu la troisième ou la quatrième nuit, un certain nombre de compagnons, n'ayant pas vu le prophète, ils ont été chez lui pour le chercher, pour qu'il vienne. À ce moment-là, le prophète, il sort en colère et il leur a dit
dorénavant, priez chez vous. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Aux gens prier chez Aux gens qui étaient là, qui voulaient encore imiter sa prière. Fa inna afdal salat salatu ma'i fi bayti maktuba. Car la meilleure prière pour un homme est chez lui, sauf la prière obligatoire. Et l'histoire s'est arrêtée là. Depuis ce jour-là, et les années après où il vécut le prophète, il n'a pas fait cette prière avec eux. Il n'a pas fait, c'est fini. Dès qu'il leur a dit ça, chacun dans son coin, l'année du ramadan après, il n'a pas prié avec eux, l'autre année, il n'a pas prié, 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps il est mort après ça, il n'y avait pas de prière dans la mosquée. C'est fini. Et le prophète a légiféré. Priez chez vous, il ne faut pas venir à la mosquée. Il est mort. Quand il est mort, Abu Bakr il a pris le pouvoir, durant le premier calife, il est resté environ 2 ans et demi au pouvoir, il n'y avait pas cette prière. Il n'y avait pas, on ne connaît pas ce rassemblement. Et c'est durant la deuxième période du califat de Omar ibn Khattab qu'il a institué cette prière. Qui? Omar, le deuxième calife. Pas Abu Bakr. Non, il ne la connaît pas, ça n'existait pas à l'époque d'Abu Bakr. Donc le deuxième calife, Omar ibn Khattab, a institué cette prière. Voilà, parce qu'il a vu des gens prier séparément dans la mosquée, lui est venu l'idée de dire tiens, je vais les rassembler. D'accord? Sauf que une partie des savants ont trompé les musulmans sur 2 points fondamentaux. 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est qu'ils disent que le prophète a prié avec ses compagnons. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, alors que si je t'invite à examiner les textes, tu verras qu'il n'a pas prié avec eux. Sinon, il faut nous expliquer pourquoi il a dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, dites-vous ce que vous avez fait, etc. Premier point. Deuxième des points, c'est qu'ils ont pris un hadith, dans la science du hadith, qui est amputé. Amputé, ça veut dire que dans la science du hadith, il y a parfois des fragments de hadith. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas complet. Et ça existe, c'est une science exacte. C'est une science qui existe dans le hadith. Et ils ont pris quoi? À partir de quelle base de hadith ils ont légiféré? À la base du hadith où le prophète a dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne obligatoire. Donc les savants, ça invaliderait le. Les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Ils nous disent le prophète, il n'a pas interdit. Il a simplement dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre. D'ailleurs, il n'a pas pris avec eux, sinon ce qui m'a empêché de vous rejoindre, s'il prie avec eux, il dit pas ce qui m'a empêché de vous rejoindre. C'est paradoxal. C'est que j'ai craint que ce soit une obligation. Bon, donc les savants. Alors attendez, ça veut dire là que vous dites pas que c'est une innovation blâmable, mais vous dites que c'est pas obligatoire. Non, mais je termine. C'est différent. Si, je termine. C'est là où ça devient intéressant. C'est que les savants, donc on fait une manipulation par rapport au fait qu'il a prié avec le prophète, mais ils n'ont pas prié avec lui. Ça, c'est un point, on l'écarte. Deuxième des points, ils te disent le prophète ne l'a pas interdit. La preuve, le hadith Bukhari Muslim dit quoi? Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation. D'accord? Donc tu dis, il n'a pas interdit. Il a simplement dit, c'est tout. Donc maintenant il est mort, on peut la faire. Sauf que ce hadith n'est pas complet. Il manque un morceau. Et le morceau, c'est dorénavant priez chez vous, fasallu fi buyutikum, qui figure dans Bukhari Muslim. Mais celui-là, ils l'ont occulté. Ils n'ont pas basé leur ijtihad sur celui-là. Et on le retrouve dans d'autres manuscrits, dans d'autres corpus, intégral ce hadith. Mais pourquoi? Parce que s'ils auraient bâti. Non. Pourquoi aurait-il, si on part de votre compréhension de la chose, pourquoi aurait-il inventé cela? Qui ça? Les savants dont vous parlez. Pour pouvoir la rendre légale. Parce que non, mais pourquoi cette volonté de la rendre légale? Parce que le problème qui se pose à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave. Aujourd'hui, on fait une prière qui a été condamnée par le prophète. Donc quand le prophète dit aux musulmans durant son vivant, elle n'a pas été condamnée. Si, parce que quand le prophète, à la 3e ou 4e nuit, où les compagnons vont le chercher, après avoir imité sa prière pendant 3 ou 4 nuits, ils ont imité sa prière. Première nuit, ils ont imité. Il n'a pas prié avec eux, donc ils imitent. Le prophète, il revient le lendemain, il reprit. La 3e ou 4e nuit, le prophète, il veut que ça cesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas à la mosquée. Il veut que ça cesse, donc il reste chez lui. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le chercher. Le prophète, il sort en colère. Parce qu'ils vont le chercher, il jette des petits cailloux sur sa maison. Donc il est en colère. Donc il les engueule. Toujours pendant le ramadan? Oui, toujours pendant le ramadan. C'est la même période. C'est la période de Tarawih. Et il leur dit quoi? Priez, fasallu fi buyutikum. Dorénavant, priez chez vous. Dorénavant. Et il leur dit pourquoi? Parce que la prière que tu fais chez toi, elle est meilleure qu'à la mosquée. Parce qu'on ne fait que les prières obligatoires à la mosquée. La mosquée, c'est pas fait pour faire des prières surrogatoires. Donc là, les savants, ils doivent se saisir de ce hadith pour dire le prophète vient de légiférer. Quand il dit fasallu fi buyutikum, c'est un impératif. Prie chez toi, il te dit le prophète. Donc à partir du moment où le prophète il a légiféré par cette parole, il dit prie chez toi, la boucle elle est bouclée. Donc quand il a dit ça, les compagnons, ils ont arrêté. Ce jour-là, ils ont arrêté. Donc le prophète vécu plusieurs années, il n'y a pas eu de rassemblement. Abu Bakr pareil. Et Omar, il l'a institué. D'accord. Il l'a institué au détriment de cet impératif prophétique. Ce qu'il venait de faire ici. Mais il en a le droit. Non, il n'a pas le droit. Non, en tant que calife, il légifère aussi. Oui, mais pas quand c'est il organise la société médinoise. C'est son devoir de l'organiser. Oui, à une condition que ce ne soit pas contraire au Coran et à la Sunna. Oui, j'y arrive. Il est dans son rôle et dans son devoir, parce qu'un calife à Médine à l'époque qui n'organise pas la société,
ça ne va pas. Il y a un manquement très important. Par exemple, moi j'aime bien reprendre cet exemple chez Omar ibn al-Khattab, quand il voit beaucoup de célibataires médinoises, il invite les compagnons plutôt à privilégier le mariage avec les médinoises. Là, il légifère. Il légifère. Et alors que c'est tout à fait autorisé qu'ils prennent des épouses à l'extérieur. Rien ne l'interdit, le prophète ne l'a pas interdit. Vous voyez, il est dans son rôle de dire « mais j'ai sous ma responsabilité les Médinoises, je ne vais pas les laisser toutes seules ». Vous voyez, il prend ses responsabilités de calife. Donc là, est-ce que c'est pas ça qu'il a fait finalement? Non, parce que il y a une chose qui est fondamentale. Est-ce que l'idée, pardon, mais juste pour finir ma question, est-ce que l'idée finalement, c'est pas de rassembler les gens, et, voilà, et non. Pendant ce mois béni, vous allez vous retrouver. Non. À partir du moment où il y a un acte qui est fondamental dans l'islam, qui est reconnu, qui fait consensus, c'est que lorsque le prophète légifère, tu n'as pas le droit d'aller contre ce qu'il vient d'apprendre, d'accord? Tu ne peux pas. Le prophète, c'est lui qui institue, par exemple, la prière. Tu ne peux pas, toi, faire une prière que le prophète n'a jamais faite. Or, il se trouve que le prophète n'a pas fait cette prière. Comment tu peux raisonnablement expliquer aux gens qui sont en train de faire une prière qui n'a jamais existé, puisque le prophète n'a jamais fait cette prière. Ouais. Abou Bakr, il n'a jamais fait cette prière. Elle est surérogatoire. Qu'elle soit surérogatoire. Le droit de légiférer en termes de prière, c'est ou Dieu qui va légiférer en imposant une prière, ou en dire comment on fait la prière ou les ablutions, c'est le pouvoir de Dieu, oui, ça s'est fait, ou le pouvoir du prophète. Ouais. Bon. D'accord. Maintenant, le prophète n'a pas fait cette prière. Il n'a jamais pris, le prophète de toute sa mission prophétique n'a jamais prié à la mosquée pendant le ramadan Tarawih. D'accord. Un mois, ça n'existe pas. Personne ne dit ça? Ça n'existe pas. Non, mais personne ne dit ça? Oui, ça n'existe pas. Personne. Oui, personne, ça n'existe pas. C'est pas la peine, ça n'existe pas. Okay. En d'autres termes, les savants, l'honnêteté des savants, c'était de quoi? Quand ils prennent les corpus, ils regroupent, on appelle ça un recoupement, parce que les hadiths sont morcelés, c'est la science du hadith. Ouais. D'accord? Donc c'est pas comme tu prends un livre et tu lis, puis ce qu'il y a écrit ici, c'est si tu peux t'en saisir et faire un ijtihad. Tu peux pas faire ça dans le hadith. Il faut aller chercher. Comme dans le Coran. Le Coran, tu as des versets un peu partout sur la répudiation, dans la vache. Donc tu peux pas prendre le premier verset, tu dis voilà, tu comprends? Donc tu es obligé, un des actes impératifs à faire, quand tu lis le Coran ou la Sunna, tu prends Bukhari et Muslim, les plus authentiques, tu regroupes tous les éléments sur la question et tu vois ce qui en ressort. Et les savants, lorsqu'ils ont regroupé ces hadiths, ils ont le hadith où on n'a pas l'interdiction, et le hadith où on a l'interdiction, et ils savent que celui-là, il fait autorité, parce que celui-là, il est la suite de l'autre. Donc ils ont dû le coller, l'unir, et faire un ijtihad sur l'ensemble du propos. Or, ils ont écarté celui-là, ils ont fait un ijtihad sur la moitié de la parole du prophète, en disant, le prophète ne l'a pas interdit, il a simplement dit, je crains que ce soit pour vous une obligation. Or, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font du hadith qui est là-bas, qui est la suite de celui-ci? Il est coupé. Et s'ils auraient pris le hadith qui dit Fasalu fi buyutikum. Donc tout ça réside sur deux hadiths. En termes, ce que vous dites, hein, oui, en termes de compréhension de la salat tarawih, nous avons deux éléments de base. C'est à partir, puisque vous disiez, dans le Coran, il n'y a pas. C'est pas du tout mentionné, donc personne ne dit que c'est mentionné. Donc il n'y a pas d'opposition là-dessus. Tout à fait. L'opposition, elle est-ce pour certains, ces deux hadiths sont à prendre en compte, et d'autres, dites-vous, ne prennent en compte qu'une partie et pas l'autre. Non, ce qui les arrange. Voilà, donc une partie qui les arrange et pas l'autre. C'est pire. Quand des savants viennent te dire, quand tu prends les livres des savants d'Arabie Saoudite par exemple, et que les savants d'Arabie Saoudite te disent le prophète il a pris avec ses compagnons, donc c'est une sunna. Parce que dès lors que le prophète a fait un acte avec des compagnons, ça devient sunna. Voilà. Et quand tu analyses, tu vois qu'il n'a pas pris avec eux. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire qu'il a pris avec eux, alors que moi je te ramène les textes, tous les textes qui sont dedans, il n'a pas pris avec eux. Donc là déjà il y a un problème. Ou ils ne savent pas lire un livre, ou ils mentent aux gens. Parce qu'il n'a pas prié avec eux. Ils ont imité sa prière à tenir ses propos. Ouais. Que font les savants? D'accord? Bon, certains ont caché. Ok. Que font les savants? Maître Machi, au XXIe siècle, a découvert ça. Il est plus intelligent que tout le monde. Ben, je te fais savoir que ça a été dénoncé par des compagnons. Ça a été dénoncé par des tabi'in. Le propre fils d'Omar ibn Khattab ne disait pas tarawih. Tu prends le livre de l'imam Shatibi al-Muwafaqat. À l'intérieur, il te dit que des compagnons ne faisaient pas tarawih, ils rentraient chez eux. Parce que ce n'est pas une obligation. Non, ça c'est nous qui disons la contestation de cette prière à l'époque de Omar vient à l'époque de Omar. C'est-à-dire à l'époque même de Omar, des gens ont contesté déjà cette prière. Ils disent pas ceci, cela, mais ils l'ont contesté. C'est-à-dire la contestation ne vient pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un est venu contester. C'est-à-dire, mais ça, ils l'ont caché. Ils disent pas que ça a été. Ils te disent c'est un consensus ijma'. Donc il y avait un mathématique déjà du temps de Omar. Il y avait les compagnons. Eux, quand ils présentent cette prière, tu dis personne n'a contesté, il y a un ijma'. Le consensus de savants, pas de problème, tu peux la faire.
Or, c'est faux, puisque des compagnons l'ont contesté. Le propre fils de Omar ibn Khattab, il l'a contesté, dans le livre de l'imam, comment il s'appelle, Tahawi, Kitab al-Athar, il conteste cette prière, il dit il ne faut pas la faire, tu écoutes tout comme un âne, donc il y a plusieurs textes qui sont contestés. Quand on interroge l'imam Malik dans son livre Modawana, il dit effectivement, moi aussi je ne fais pas le tarawih, je rentre chez moi, parce qu'on est venu le voir, on a dit ouais, tel et tel grand savant, là après l'Aïcha, ils rentrent chez eux, ils ne font pas de tarawih. Il dit ils ont raison. Moi aussi je ne fais pas de tarawih. On a demandé à Shafi'i. Intérêt, peut-être un intérêt politique, je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Quel intérêt a validé le fait que le tarawih devienne une institution? L'intérêt, en fait, si tu préfères, Nader, le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un grand problème de sectarisme, et il se trouve qu'on a le culte de la personnalité chez nous, en islam. On a un conflit avec les chiites, et donc ils ont considéré qu'il ne fallait pas laisser du terrain aux chiites, en leur donnant raison sur ce point. Donc voilà. Les chiites, eux, défendent que le tarawih n'est pas obligatoire. Voilà, mais pour d'autres raisons. Ouais. Pour d'autres raisons. Tout ce qui vient de Omar, ils ne prennent pas déjà. Que ce soit bien ou pas bien, ils ne prennent pas. Ouais. Alors qu'Omar, il a fait des bonnes choses qu'il faut les prendre. Parce qu'il c'est un calife, donc il peut légiférer, il doit légiférer. À condition que je t'ai énuméré, d'accord? Donc eux, non, il n'y a pas, il ne doit rien du tout, on n'a pas besoin. C'est pas bon. Dès qu'ils entendent Omar, d'accord. Bon. Et le deuxième, il faut savoir que c'est extrêmement sensible pour ces gens-là. Parce que la question, les savants le savent très bien que c'est une innovation. Ils le savent très très bien. Ils ont le hadith, ils savent lire le hadith. Et quand ils font une partie du chemin en disant non, prie chez toi comme l'imam Shafi'i ou l'imam Malik, ils savent pourquoi. Et normalement, ils devraient aller au bout de leurs propos. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, mais moi je préfère prier chez moi, c'est une sunna, pourquoi tu ne pries pas comme le prophète? Pourquoi tu ne pries pas comme Omar? Omar il fait des belles choses. Donc toi tu es savant, tu veux pas comme Omar. Logiquement, si c'est une belle chose, tu suis Omar. Mais eux, ils ont contredit Omar, mais de façon modérée. Ils ont dit non, mais c'est mieux de prier chez soi. L'imam Malik dit moi je ne fais pas tarawih. Shafi'i a dit c'est mieux de prier chez soi. L'imam comme Tahawi, dans son livre Kitab al-Athar, il ramène les opposants à cette pratique, le fils de Omar ibn Khattab, les compagnons, etc. Et à la fin, il conclut dans son livre wa dhalika sawwab. Il dit ceci est la position juste. Mais il ne dit pas c'est une innovation blâmable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème-là du sectarisme et du conflit, il y a des limites à ne pas dépasser. Et on ne le retrouve pas que dans les tarawih. On le retrouve dans d'autres textes qui sont extrêmement choquants, où les savants lâchent du lest, mais ils ne vont pas au bout. Quand tu prends le jour du jeudi, par exemple, où le prophète mourant dit « Donnez-moi de quoi écrire. Donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui va vous empêcher de vous égarer après ma mort. Bukhari, Muslim. Prophète mourant, souffrant dans sa maison. Omar al-Khattab, il intervient. Ne donnez pas au prophète de quoi écrire. Il ne faut pas lui donner. On a le Coran, ça suffit. Fin de l'histoire. Embrouille parmi les compagnons de la maison du prophète, ils se disputent. Donnez-lui, non, donnez-lui pas, donnez-lui pas. Prophète leur dit sortez. Allez-vous-en. Bon. Ici, n'importe quelle personne impartiale est consternée. Vous êtes face à un mourant. Où est le respect du mourant, du malade? Quand tu as un mourant chez toi, ton père ou ta mère, ben, je sais pas, c'est le silence, c'est le calme, etc. Tout ce qu'il demande, tu lui ramènes. Vous êtes face à un prophète. Un prophète, c'est quand même pas n'importe qui vient vous demander de quoi écrire. Et il vous dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui n'est pas rien. Parce que cet écrit vous empêchera de vous égarer. Donc on n'a pas affaire à quelque chose de secondaire. Et les textes sont concordants. Qui intervient? Il n'y a pas de divergence. C'est Omar. Non, il ne faut pas lui donner. Alors vous en voulez beaucoup, hein, Omar. Non, Omar revient souvent. Mais pas du tout. Les textes, ils sont là. Donc moi, autant qu'étudiant, ben, je les analyse. Donc avant de trouver une issue défavorable, je suis à la recherche d'éléments qui puissent... C'est logique, je vois le bien avant de voir le mal. Bon, maintenant, quand on a ce texte ici, est-ce qu'on peut considérer qu'il a bien fait de s'opposer au prophète? Non. Dans le Coran, tu dis n'élevez pas votre voix au-dessus du prophète. Là, ta voix, tu ne dois pas l'élever. Donc ici, on constate, on est obligé de conclure que le fait de s'opposer au prophète, c'est pas normal. Le fait de ne pas lui donner de quoi écrire, c'est qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, si toi,